Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. C'est la deuxième partie de ma vidéo dédiée au jeu Fatal Fury City of the Wolf. Comme vous le savez, le jeu Fatal Fury City of the Wolf est sorti en avril 2025 et voilà, ça fait juste 2 mois que le jeu est sorti. Mais comme je vous le disais dans la précédente vidéo, le jeu n'a pas reçu l'accueil qu'il méritait après 26 ans d'absence. Voilà, c'est important de le rappeler. Après, voilà, moi je boudais un peu le jeu au niveau de la trame scénaristique. C'est vrai à partir de Garou, Fatal Fury s'est focalisé sur l'histoire de Rock Howard, qui est le fils de Jiz Howard et qui recherche ses origines, hein. Il recherche en particulier sa mère. Voilà. Mais je pense que pour cet épisode qui revient 26 ans après, ils auraient dû ajouter une nouvelle trame scénaristique, c'est-à-dire une nouvelle couche en fait, une deuxième couche. Comme je le disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas ramené le personnage de Jeff Bogard? Jeff Bogard, qui est la figure paternelle de Terry Henry, c'était leur père adoptif, assassiné par Jiz Howard. Ça, c'est la première version. Et il y a une autre version qui dit que le véritable assassin de Jeff Bogard, c'est Takuma Sagasaki. Voilà, pour les fans purs et durs qui connaissent un peu le Lord, à l'époque, lorsque Takuma travaillait pour Jiz en tant qu'assassin, c'est Jiz qui l'aurait envoyé assassiner Jeff Bogard. Pourquoi? Parce que Jiz retenait en otage Yuri Sagasaki. Et là, ça fait l'embranchement avec Art of Fighting 2, pour ceux qui suivent en fait. Voilà, je pense qu'à ce niveau-là, ils auraient dû ramener le personnage de Jeff Bogard comme boss caché, comme guest, pour justement apporter une deuxième couche scénaristique au jeu. Voilà, parce que l'histoire se base sur Rock Howard, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça ne suffit pas en fait. Et c'est pas en introduisant Cristiano Ronaldo et Salvatore Ganacci, que je ne connais pas du tout, hein, que le jeu aurait pu un succès. Je pense ils ont été un peu moyens. Je pense que les équipes des développeurs n'ont pas vraiment apporté de nouvelles idées en termes de scénario, parce que c'est ça la grande force de Fatal Fury et des jeux SNK, le scénario. Voilà, là où Street Fighter, ben, c'est juste de la castagne, mais Fatal Fury et les jeux SNK, il y a toujours un scénario derrière, une histoire qu'il faut comprendre, qu'il faut analyser avec des personnages. Je pense pour moi, ils auraient pu mettre en Dream Match, voilà, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas ramené même Jeff Hogan en Dream Match? Voilà, il a survécu à ses blessures. Pendant tout ce temps, il était caché quelque part. Il observait tout ce qui se passait et tout. Et que là, il revient à la fin de City of the Wolf comme boss caché ou comme guest. Vous imaginez la folie des joueurs, la folie des fans à ce moment-là? Personne ne connaît vraiment de Jeff Bogard, personne n'a jamais pris en main. Et ils auraient pu faire comme Guken, parce qu'à une certaine époque, ben, les gens demandaient qui est le maître de Ken et Ryu, qui les a enseignés. Et c'est là où Street Fighter, Capcom a eu l'idée de créer le personnage de Guken. Vous voyez? Voilà. Et c'est pareil, c'est le même délire pour SNK. Je pense qu'ils auraient dû ramener le personnage de Jeff Bogard, même comme boss caché dans un premier temps. Voilà. Et puis, ça aurait ajouté une nouvelle dimension à l'histoire de Terry Bogard et Andy Bogard, qui étaient ses enfants adoptifs et qui pensaient depuis tout ce temps qu'il était réellement décédé et qu'il n'avait pas survécu à ses blessures, quoi. Vous voyez un peu le délire, en fait, c'est un délire de fan, hein. C'est vraiment un délire de fan, mais je dis que Fatal Fury City of the Wolf est un peu moyen, malgré les mécaniques de jeu qu'ils ont introduites, très complexes, et qu'il va falloir maîtriser avec le temps, mais je pense que au niveau scénaristique, ben, il n'y a pas grand-chose, en fait, c'est la suite de Mark of the Wolf, le premier, où voilà, Rock Howard recherche ses origines, il recherche sa mère, et c'est un peu ça en fait. Voilà. Mais je pense qu'ils auraient dû ajouter quelque chose, une trame supplémentaire qui fait que les fans, les hardcore purs et durs, ben, se seraient vraiment retrouvés dans cette histoire en fait. Voilà, c'est un peu ça. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est juste un délire de fan, hein. Je ne sais pas trop s'il y a des dirigeants de SNK qui a été racheté par l'Arabie Saoudite, s'ils vont regarder ma vidéo et s'ils vont peut-être exploiter cette idée dans les futurs épisodes, s'il y en a bien sûr. Voilà, merci.